Alléluia. 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 Amen. Totele malikolo tobetela Yesu maboko makasi. Beta maboko nesengo sikawa. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Yesu azana bomol. Yesu azana bomol. Yesu azana bomol. Amen. Tolingi toyoka liloba na Nzambe na pokwa oyo mote aza kati na biso nalobaki totelema biso banso likolo. Eske ozobela? Soki ozobela otelemi kambala moko mpe obiki. Amen. Eske bandeko bazolanda biso ali? Ok, Nzambe apambola bango mpe lokola tozokende koyamba frere na biso Consolate mpona liloba na pokwa na lelo. Nzambe atie maloba na monoko na ye, fongola motema mpe matoi na yo po ete Nzambe alingi kolobela yo. Tobeti maboko makasi tozoyamba motei. Beta maboko toyamba motei. Amen. Amen. Nous allons inclure notre tête dans la prière Pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains. Laisse que tu agisses et que ta main puissante soit sur nous. Père, laisse que ton esprit agisse dans cette salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous asseoir. Nous remercions l'apôtre Christophe pour cette marque de confiance de nous avoir permis de nous tenir devant vous. Alors, ce soir, nous allons exploiter un thème. Et le sujet de ce soir s'intitule La guerre des esprits et la bataille des étoiles. Je prends la guerre des esprits et la bataille des étoiles. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 du 1er au 15e verset. Mais je ne vais pas lire jusqu'au 15e verset. Je vais lire ça petit à petit. Amen. Je vais lire moi-même. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Hein? Amen. 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 Je pense que nous connaissons ces passages. Ce passage n'est pas nouveau.
Mais ce qui est important et intéressant dans ces passages, c'est à la naissance de Jésus, les mages de l'Orient vont voir l'étoile. Mais il faut se poser une question. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Mais souvent le soir, nous avons l'habitude de remarquer les étoiles. Mais seulement à la naissance du Christ, les mages, ils ont vu l'étoile naître. Et ils se sont posé la question entre eux. Ils se sont réunis. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem pour aller adorer le roi. Mais comment ces mages ont su que c'était un roi qui venait de naître? Et ça, c'est la question que je me suis posée. Et ils sont là. Ils ont vu l'étoile. Et d'ailleurs, ils ont toutes les précisions. Comment ils ont su que le roi venait de naître à Jérusalem, en Judée? Et ça, c'est la question que je me suis posée. Donc, dans ce monde, il y a des gens qui savent lire les étoiles et qui savent combattre les étoiles. Donc, on comprend ici que la guerre commence dès la naissance. Donc, à la naissance d'une personne, il y a des personnes qui savent, qui peuvent voir la destinée de cette personne. Alors que la personne qui vient de naître est innocente. Mais ces personnes savent l'avenir, connaissent l'avenir de la personne. Et ils savent combattre la personne dès sa naissance. Et il y a de ces personnes, dès le jour de sa naissance, on a étouffé son étoile. Parce que quand nous lisons la suite de ces passages, nous allons remarquer que lorsque le roi Hérode apprend la nouvelle, mais il faut se mettre à la place du roi Hérode. Lorsqu'il voit les mages venir vers lui, lui est un roi. On lui dit que notre roi vient de naître. Et nous sommes en train de venir l'adorer. Mais il faut se poser la question. Est-ce qu'Hérode n'avait pas des enfants? Parce qu'en réalité, il faut se dire qu'après la mort d'un roi, il faut que son fils puisse le succéder. Mais on lui dit, un roi vient de naître. Et nous venons pour l'adorer. Comment ces personnes peuvent venir adorer un bébé? Comment un enfant peut être bébé? Peut être roi, un enfant, un bébé. N'est-ce pas que la royauté vient après? Après la naissance. Mais lui, dès sa naissance, les mages ont remarqué l'étoile. Ils sont venus pour l'adorer. Et il y a un roi qui s'oppose. Là, la personne est déjà née. Donc la guerre dans ce monde commence dès la naissance. Donc, lorsque la personne vient au monde, il y a des gens qui connaissent les étoiles. Et ils connaissent que tu viens de naître. Tes parents ne savent même pas. Et le fait de cacher les enfants, non, voilà, les gens ne vont pas les voir et tout ça. Les hommes spirituels n'ont pas besoin de voir l'enfant. Parce que pour étouffer l'étoile, on n'a pas seulement besoin d'arriver pour voir l'enfant. Mais ils ont plutôt besoin de l'information. Donc dans le monde des esprits, la chose la plus importante, c'est l'information. Alléluia. Donc quelqu'un a besoin de savoir, ok, cet enfant vient de naître. Et c'est tout. Parce qu'Hérode était assis. Hérode n'avait pas l'information. Il était dans la paix. Il n'avait aucun problème. Mais les jours où il apprend qu'un roi vient de naître, et je me pose la question, comment tu veux combattre un enfant, un bébé? Un enfant sans défense. Mais tout un roi qui va le combattre. Est-ce que cet enfant est innocent? Cet enfant n'est pas innocent.
Cet enfant n'est pas innocent. Pourquoi? Si l'enfant était innocent, le roi n'allait pas avoir quelque chose avec lui. Mais si le roi s'intéresse à l'enfant, ça veut dire que cet enfant a quelque chose à voir avec le roi. Est-ce qu'il s'agissait même de la royauté, du remplacement du roi Hérode? Non, mais la guerre était au niveau de l'esprit. Parce que Hérode savait qu'à la naissance de notre roi, un roi spirituel, il faut le combattre spirituellement. Donc il faut l'étouffer dès sa naissance. Combien de personnes à leur naissance ils ont été étouffés parce que les parents ne savaient pas comment garder l'information et parfois ils étaient dans la distraction totale. Alléluia. Et les combats commencent dès ce jour-là. Qui est cette personne qui a étouffé ton étoile? Pour que quand tu arrives quelque part, on ne peut jamais te choisir. Il faut qu'on choisisse une autre personne. Parce que tu ne vis pas. Si ton étoile est étouffée, donc tu n'es pas en train de vivre. Parce que les gens ne savent pas te reconnaître. Parce que même lorsqu'il s'agit de soi, on regarde les étoiles. Les hommes spirituels savent. Ils regardent et disent cet homme a un avenir. Alors que la personne n'a rien. Comment croire une personne qui n'a rien? Mais c'est non croire son avenir. Comment connaître et savoir que cette personne a un avenir meilleur? Tu n'as rien. Mais il y a des gens qui te combattent qui ont beaucoup de moyens. Tu as un chef au bureau. Il faut 5 ans ou 6 ans pour atteindre son poste, arriver à son poste, mais il te combat. Le problème est qu'il n'est pas en train de... En fait, il ne veut pas... Il sait que tu ne vas pas les remplacer. Mais le problème ici, c'est le contrôle spirituel. Donc si tu es quelque part et qu'il y a un homme spirituel qui n'arrive pas à te contrôler, ça sera lui qui te créera des problèmes. Parce qu'il y a un sorcier. Un homme spirituel a besoin de l'information. Alléluia. Je me suis posé la question. Les agents de sécurité, tout ça là, mais ils ont juste besoin de l'information. Malgré qu'il y a des féticheurs dans ces services-là, mais ils ont besoin d'avoir l'information. Ils peuvent engager des gens et des gens, des féticheurs et des féticheurs. Ils ont juste besoin de savoir qui homme vit dans cette parcelle. C'est tout. Donc dans ce monde, il y a des gens qui sont organisés au niveau international pour avoir les informations des pays. Alléluia. Et si tu es une étoile et que tu as été étouffé les jours de ta naissance et tu penses réussir dans la vie, parce que les combats partent de là. Les combats partent de la naissance. On a étouffé toute une famille. Toute une famille. Et aujourd'hui, nous allons remarquer que dans ce monde, le monde est assis sur les signes. Quand nous lisons Apocalypse, on parle des signes. Je ne suis pas en train de parler des 666. Mais je parle des signes et des marques. Aujourd'hui, il y a des Rotariens. Des clubs comme les Rotary Club. Qui, avant d'atteindre un certain niveau, il faut que tu sois dans ces réseaux-là. Et vous allez remarquer comment une confrérie doit avoir des signes. Ils sont des signes. Quand vous arrivez quelque part, ils disent que celui-ci est un autre. Et aujourd'hui, même les chrétiens, même les chrétiens, tu vas voir dans une pharmacie, tu vois la photo de quelqu'un que nous connaissons nous tous. Et quand tu vois quand il arrive, il sait que celui-ci est de nôtre, il va acheter.
Dans le monde est assis sur les signes. Aujourd'hui, il y a les francs-maçons. C'est connu, ce n'est plus comme avant, on cachait. Non, ils ont des bagues. On peut savoir que celui-ci est maçon. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Donc si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras écrasé. Dans le monde des esprits, on parle de la présentation. Qui t'a présenté dans le monde des esprits? Alléluia. Si tu as été présenté par une mauvaise personne, c'est ce jour-là que ton étoile a été étouffée. C'est depuis ce jour-là que tu ne vis pas. Alléluia. Ceux qui résistent dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelqu'un qui dit, oh non, c'est faux. Dans ce monde pour réussir, il faut avoir un secret. Et quel est ton secret? Les gens, on a déjà utilisé son étoile. Il ne vit pas. Il est intelligent, il faut les efforts. Mais jamais il ne va réussir. Juste parce que son étoile a été étouffée. Et les jours où on est en train d'étouffer son étoile, on avait placé une marque sur lui. Quand il arrive quelque part, la marque qu'il porte, c'est la marque de l'échec. Quand il arrive quelque part, on dit celui-ci a déjà échoué, on ne peut pas le prendre. Quelle marque tu portes? Même dans les affaires, quand tu portes cette marque-là, quand tu arrives quelque part, tu auras des problèmes. Il y a des problèmes. Tu verras que les autres sont en train d'avancer. Mais toi, tu n'avances pas. Qui sont ces hommes-là qui t'ont retenu depuis tous ces temps et qui ont même placé une marque sur toi? Quand tu passes, on dit voilà les gens qui ont échoué. Même si tu es bien vêtu, même si tu parles un bon français, mais quand tu arrives quelque part, on dit celui-ci a déjà échoué. Combien sont ceux-là qui ont déjà échoué? La marque du célibat, la marque de l'échec, la marque de la misère. Lui ne vit que dans la misère parce que la marque que la personne porte est une mauvaise marque. La personne qui l'a présenté dans le monde des esprits a placé une mauvaise marque sur lui. Mais sauf que lorsqu'il rencontre des gens, on voit que celui-ci a déjà échoué d'avance. Donc ici nous voyons que les combats commencent depuis la naissance. Alléluia. Quel est le fondement qui a été placé dans ta vie pour que tu réussisses? Il y a des gens, même ceux qui ont le kanganga, parce que ton étoile a été étouffée, ton étoile a été enterrée. J'ai vu même des gens dire Moutoro nanga bakundango na Congo. Quelqu'un aux États-Unis qui dit Moutoro nanga bakundango na Congo. Et il est content de dire que Moutoro bakundango na Congo. Est-ce que pour avoir la nationalité, il est question à Moutoro? Alléluia. Moi j'étais en province. Tu vois, lors de la naissance d'un enfant, lorsque Moutolo est kweyaka, basi Moutolo ana baki bakundi quelque part. Bakundi baso batamba baki bakundi. Basi etala mwana baki bakundi. Vraiment. On en voilà chez nous, lorsqu'il y a un garçon qui est au monde, voilà, il y a des cérémonies. Le jour où on est en train d'étouffer l'enfant, on place une mauvaise marque. Tu vois la personne exceller dans la bêtise. La personne ne peut exceller que dans ce qui est mal. C'est dans ce qui est mauvais. Et la question qu'il faut qu'on se pose ce soir, quelle est la marque que je porte? Est-ce que mon étoile brille? Alléluia. Parce qu'on peut rester, on peut beau prier, Beau prier. mais si tu n'as pas la
vraie information, Kati soko zama na basangoma ya tu sais solo ce qui se te. passe dans ta vie. Ya makambo zo salema na bomoi na Ah yo. non, tu as déjà échoué. Ayebete wana aussi déjà na kokakima. Parce que c'est qu'on ne veut pas. Que tu saches. L'engouement concret autour des gens, c'est juste pour que les personnes n'aient pas la vérité. Cette information, la chose qu'on ne veut pas que tu saches. Quand tu vas t'informer auprès des parents ou bien auprès des gens de la famille, comme nous les orphelins, tu poses une question, on te dit c'est pas important. D'ailleurs, beaucoup disent déjà, beaucoup de ce n'est pas important de connaître, ce n'est pas important. Il est important de connaître son histoire. Vous savez, en Israël, Dieu savait, Dieu a inculqué dans leur tête la mentalité spirituelle. Lors de la naissance d'un enfant, on l'apprend la Torah. Depuis qu'il est enfant, on lui parle de l'histoire de son pays. C'est ce que font même les Arabes. Tu vois un enfant, on l'apprend l'histoire de sa famille. Non seulement l'histoire de sa famille, même l'histoire de son pays. On lui dit, celui-là c'est ton ennemi. Dès son enfance, l'enfant grandit, il sait que celui-là c'est mon ennemi. Mais quand c'est les chrétiens distraits, pourquoi? Parce qu'on a juste caché l'information. Tu ne connais même pas ton histoire. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Mais comment tu vas combattre? Alléluia. Il faut d'abord qu'on arrête d'accuser. Les problèmes d'abord c'est nous. L'acteur majeur. Pourquoi Dieu parlait par les prophéties? Pourquoi Dieu parlait par les révélations? Lorsqu'Israël était en manque d'informations sur l'ennemi, il fallait qu'il y ait la révélation. En d'autres termes, ils avaient besoin de l'information sur l'ennemi. Avant d'aller combattre, ils allaient consulter Dieu pour savoir est-ce que nous serons victorieux. Ça c'est la culture spirituelle. Et quand un chrétien se comporte de la sorte, on l'accuse du spirit. Il est inspiré dans le spiritisme. Un chrétien a Sanganga. Alléluia. Hosanna. Il a besoin de l'information. Lorsque personne ne te donne l'information, il faut que tu pries pour que Dieu te dise qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a été fait pour que tu fasses quelque chose. Donc il faut que tu fasses l'audit dans ta famille. Que tu saches au fait qu'est-ce qui a été fait. Et là tu as l'information. Tu sais savoir quelle marque vous avez. Alléluia. Toute une famille. Des choses comme ça. Personne. Lorsque les gens essayent de faire des choses, ça ne marche pas. Vous travaillez dans la même entreprise. Certains achètent des maisons. Toi, tu n'as rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Qu'est-ce que les autres ont fait pour se marier? Qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que les autres ont fait pour avoir des enfants? Quel péché tu as fait pour ne pas avoir des enfants? Alléluia. Quand on sait savoir que c'est cet enfant qui sera ta bénédiction. Dès ta naissance, on étouffe non seulement ton étoile et l'étoile des enfants. Maintenant, un homme spirituel, c'est celui qui combat dans l'esprit. Premièrement, il devient d'abord fort spirituellement. Alléluia. C'est forgé. Parce qu'on parle souvent des géants. On nous a parlé des Anakim ici. Toi, tu penses que c'était facile pour aller attaquer les Anakim. Ni t'étais Dieu. Donc pour combattre les Anakim là, ils avaient besoin de l'information, besoin de l'assurance. Et ils étaient forts. Il y avait un critère auquel il fallait répondre avant d'aller en guerre. Dieu dit à Gédéon, Alléluia.
Mais pourquoi il ne pouvait seulement amener les gens au Bunda? Les gens qui vont lécher l'eau comme les chiens. La question qu'il faut se poser. Comment tu peux la maille? Vraiment. Et c'est là qu'on a choisi. Les regards des gens. La façon de voir des gens qui ne sont pas spirituels est très différent de ceux qui sont spirituels. Comment tu vois les choses? Parce que lorsque ton étoile a été étouffée, même au niveau de ta mentalité, tu ne peux pas exceller. Ton esprit n'est pas ouvert. Ton intelligence reste coincée. Tu ne sais pas bien réfléchir. Vous avez des gens, quand vous arrivez dans une réunion, lui, lorsqu'il prend la parole, il va tous vous vider. Donc tu n'as rien à dire. Tu as préparé, tu as écrit un truc sur les cahiers. Lorsqu'il prend la parole pour parler, il va dire exactement ce que tu avais écrit. Non seulement ce que tu avais dit, c'est que l'autre avait prévu. Et finalement, la réunion, c'est lui qui a parlé. Et toutes les fois, il prend la parole en premier. Un homme comme moi peut dans une réunion dire exactement les choses que j'ai dans ma chambre. J'ai dit textuellement, je n'ai pas dit approximatif, textuellement ce que tu voulais dire. Donc toi tu ne vas plus rien dire. Voilà quelqu'un qui te contrôle spirituellement. Impossible pour un homme spirituel, lorsqu'il prépare quelque chose, que les gens sachent qu'il est en train de te préparer. Alléluia. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il est allé raconter à quelqu'un. Les hommes spirituels n'ont même pas besoin que tu aies raconté. Si que ton étoile a été étouffée, toi dans le monde des esprits tu n'es rien. Et quelle marque tu portes? Si quelqu'un porte la marque de la sorcellerie, es-tu sûr que cette personne va réussir dans son mariage? Est-ce que vous pensez que est-ce que cette personne va réussir dans la vie? Est-ce que vous pensez que mais c'est là le problème, non? On ne veut d'ailleurs pas accepter, même à l'église, quand on parle de sorcellerie, les gens veulent dire non, au monde il y a de la sorcellerie du sang, c'est de la sorcellerie. Et ça du sang, et de la conscience, c'est la sorcellerie. On doit arrêter de couvrir certaines choses. La sorcellerie reste sorcellerie. Que ça soit du sang, qu'elle soit consciente ou inconsciente. D'ailleurs, la sorcellerie consciente est déjà plus meilleure que la sorcellerie inconsciente. Que la sorcellerie du sang. Quand tu parles avec quelqu'un, il te dit bon, sorcellerie, mais sorcellerie inconsciente. Il est content de te dire qu'il est sorcier inconsciemment. Voilà quelqu'un qui se réjouit dans l'inconscience. Comment quelqu'un peut se réjouir dans l'inconscience? La sorcellerie. Quand il y a une semence de la sorcellerie, qu'est-ce qui sort? La Bible dit ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Donc si tu as une semence de sorcellerie, ce qui sortira en toi, c'est ça qui est pratique de la sorcellerie. Oh non, les gens ne me comprennent pas. Où tu puisses ton intelligence? Même quand on parle d'intelligence, où est-ce qu'on puise l'intelligence? Moi j'ai eu la chance de rencontrer des hommes intelligents. Quand tu l'entends parler, tu penses que ton français tu ne parles donc c'est comme si tu n'as jamais parlé français. Ce n'est pas parce qu'il parle un très bon français, mais parce que les arguments et les expressions qu'il a, tu t'étais. On dit que les sages, à un certain moment, les Platon et les autres, il y a des gens qui venaient juste pour écouter un sage. Mais où ces gens puisaient leur intelligence? Même dans la gestion, même lorsqu'il faut gérer une entreprise, où tu puises ton intelligence. Le problème n'est pas l'élévation. Tu peux atteindre les sommets,
mais incompétent. Non pas parce que tu n'es moins, non parce que les pratiques de la sorcellerie vont juste de faire le contraire. Comment on définit la sorcellerie? C'est quoi? C'est quoi la sorcellerie? Comment on définit chez nous? C'est tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que non, j'ai dit tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu te rend sorcier automatiquement. Vous voyez qu'ici il est question de la guerre des esprits. Je vais illustrer un exemple. Tu es devant un fait. Tu veux réagir, tu es très en colère. Il y a l'esprit de Dieu qui te dit n'agis pas. Mais voilà, l'esprit de Dieu ne parle pas beaucoup. Tu te dis n'agis pas, ne te montre pas les conséquences. Regarde la sémence de la sorcière qui te dit si tu n'agis pas, tu es un homme faible. Il faut que tu agisses. Qu'est-ce que cette femme dira? Moi, elle peut tenir ce genre de propos. Jamais. Et voilà, tu écoutes pourquoi? Parce que ce qui domine en toi, c'est cette sémence de la sorcellerie. Et ce qui nous pousse parfois à prendre de mauvaises décisions. Et lorsqu'on se retrouve entre nous les sorciers, ça marche, hein? Je vous dis frère, les sorciers quand ils se retrouvent quelque part, c'est la fraternité. Les gens qui exercent le mal et qui s'encouragent. Les gens qui te disent bon, écoute, l'homosexualité c'est pas mal, hein? C'est pas mal, on est libre de faire ça. Les gens qui s'encouragent dans l'homosexualité. Et on normalise. Hein? On a normalisé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la marque que tu portes est une mauvaise marque. Quel signe qui t'identifie dans le monde des esprits? Tu es identifié par quoi dans le monde des esprits? Quand tu lis les enseignements, même dans les renoncements, par forme d'oiseau, forme d'animal, mais là les gens négligent. Quand on dit que quelqu'un peut être représenté dans le monde des esprits par la forme d'un oiseau, la personne, c'est faux. Mais la Bible le dit. Jésus lui-même est représenté par l'aigle. Mais si c'est possible, le diable ne fait que les copier-coller. Quelle marque vous portez? Quelle marque? Parce que c'est la marque que tu portes qui fera en sorte que qui te donne accès. Cette marque va te donner accès à beaucoup de choses. Mais seulement toi, les portes restent fermées. Les portes qui s'ouvrent chez toi. La porte de l'impudicité, la porte du vol, ouais, ce genre de choses. C'est parce que la clé que toi tu as, les signes que toi tu as, ne donnent qu'accès à ce genre de choses. Mais les choses importantes, jamais. Parce que tu ne fais pas partie. Parce que ça ne te concerne pas. Tu vois, il faut parfois s'interroger. Mais pourquoi ça ne marche pas? Sûrement, j'ai un signe. Les signes de la pauvreté. Ça, c'est les signes de la pauvreté. Et qu'est-ce qui donne la force à ces signes-là? Les alliances négatives. Les choses simples. Lorsqu'on parle des alliances, on dit alliance négative. On normalise parfois. Ça devient normal dans notre église qu'on parle de l'alliance négative. Tu vois, quand quelqu'un renonce, je renonce aux alliances négatives. Comme si une alliance négative était une blague. Comme si une alliance négative était une blague. Les gens ne se posent même pas la question sur l'alliance. Quand vous faites l'alliance, vous appartenez à quelque chose. Et on place quelque chose sur vous. Ce qui vous identifie. Identifie votre lignée. Quand on regarde,
On dit voilà les pauvres de demain. C'est ça l'alliance négative. Donc ne te réjouis même pas de parler d'alliance négative. C'est la chose la plus mauvaise dans la vie. C'est appartenir à une alliance et être inconscient. Être inconscient. Et quand tu es dans cette alliance-là, on te donne un signe. Et dans le monde des esprits, tu n'es rien. Soit on t'utilise. Il y a des alliances où on fait une alliance. On s'est dit bon, Consulat fera l'impudicité jusqu'à 25 ans ou bien à 45 ans. Donc je commence à exceller dans l'impudicité. Je commence même à avoir des fanatiques. Et à 45 ans, tu prends conscience. Après, tu te rends compte que ta réputation était détruite. Là, on n'a pas détruit la vie de quelqu'un. J'ai juste pris un exemple. Regardez où l'alliance peut amener quelqu'un. Si quelqu'un ne sort pas dans une alliance, et quand on parle d'alliance, ça veut dire que ton étoile a été étouffée par des gens qui se sont mis d'accord. Bon, moi, mes enfants, je te les donne. Prends mes enfants. Parce que de toi, rien n'est bon ne peut sortir. Alléluia. Et si on s'intéresse à ce genre de choses, c'est là qu'on va exceller. Mais écoutez, on s'encourage. Derrière moi, mon oncle, il a fait ça, mais après il est stable, c'est un homme stable. La cause de l'échec dans la vie de quelqu'un, premièrement, c'est les alliances. Parce que si tu regardes dans le monde, je quitte les familles, je prends dans le monde, tu verras qu'il y a des pays qui vivent sur base des alliances. Voilà, quand un Congolais va arriver dans tel pays, il n'ira pas avec les visas. Aujourd'hui, on regarde dans notre pays, tu peux voir plaque d'immatriculation à Rwanda dans notre pays, ce qui est très normal, parce que les pays se sont mis d'accord pour que plaque na bango ya Otambola. Regardez ce qui est grave. Ton plaque ya Angola na mboka na biso, ramène ça dans ta vie. Ça veut dire qu'on a accepté d'amener vraiment l'échec dans ta vie. C'est que c'est une fine alliance. Et l'alliance a été battue sur une fondation. Pour détruire une alliance et sortir d'une alliance, tu es obligé d'entrer dans une autre alliance avec un autre fondement, avec une fondation solide. Amen. Si jamais tu es dans une alliance solide, jamais tu n'es sorti de l'autre. Quelqu'un ne peut pas sortir d'une alliance pour rester comme ça sans entrer dans une autre alliance. Et quand tu restes comme ça, parce que dit au début que dans le monde des esprits, il faut qu'on te présente. On parle de la présentation. La question, quand on a fait l'alliance, on t'a présenté. Cette personne qui t'a présenté, il faut que celui qui va te retirer cette identité soit plus fort que celui qui t'avait présenté avant. C'est là le problème. Qui t'a retiré de cette alliance? Parce que dans le monde des esprits, quand
tu es spirituel, tu comprends les choses de l'esprit. Mais celui qui t'avait présenté là, comme un esclave, il faut que celui qui arrive, qui te retire comme un esclave et qu'il te présente comme un homme libre. Chose qui n'est pas facile. Chose qui n'est pas facile. Mais moi je crois ce soir de tout mon cœur qu'en ces lieux il y a celui qui est plus fort, celui qui peut te retirer et te changer d'identité. J'ai dit je crois et que celui qui va te retirer va placer une marque sur toi, va placer une marque sur toi. Et quelle est la marque qu'il place? Lorsqu'il se retire, il faut qu'il place une marque pour que tu sois intouchable. Mais quelle marque? Quelle marque qui sera plus puissante que la première? Qui sera plus puissante que la première? N'est-il pas écrit que David, alors qu'il est en train de perdre les troupeaux de son père, lorsque les prophètes arrivent dans la maison d'Isaïe, il avait une mission. Parce qu'il devait retirer l'identité à David et changer l'identité. Lorsqu'il arrive, il avait quelque chose. Regarde les enfants d'Isaïe. Celui qu'on cherchait n'était pas là. Il n'était pas là. Vous voyez, lorsqu'il s'agit des bonnes choses, tu n'es jamais là. On choisit une autre personne. Soit tu arrives en retard, mais cette fois-là, c'est Dieu qui parle. Il envoie les prophètes. Tu vas oindre quelqu'un. Ça veut dire que les signes que tu vas porter, c'est l'onction. Amen. Lorsque tu as l'onction du Saint-Esprit, rien ne peut t'arrêter. Je dis rien. Je parle ici de l'onction. L'onction qui est l'autorisation. L'onction qui t'autorise à faire les choses que tu n'avais pas, que tu ne pouvais pas faire. Cette onction te fera entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Il n'y a que l'onction qui peut te retirer d'une alliance et te faire entrer dans une autre alliance. Alléluia. Il n'y a que l'onction qui peut créer les trompes Alléluia. dans le ventre d'une femme. Parce que quand on parle de l'onction, c'est l'onction qui rend fertile un homme. L'onction trouve un homme infertile. Elle est infertile. Alléluia. N'est-ce pas que l'onction a changé l'identité de David? David a trouvé Saül qui tuait 1000. David, alléluia. Et lui, il a tué les 10 000. David a bomi 10 000, Saül a bomi 1000. Le Dieu retire l'identité de David. Et il change son identité. Ce soir, l'onction du Saint-Esprit te sort dans cette alliance négative. Te fait entrer dans une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. L'onction te donne accès aux choses interdites. Je parle de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction qui a permis à Saül est devenu roi. Alors qu'il allait chercher les troupeaux de son père. Comme tu es venu en ces lieux, chercher Dieu. L'onction royale. L'onction de la réussite. L'onction du succès. L'onction de mariage soit sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'onction. Et par quoi? L'onction qui
transforme les vies. L'onction qui ramasse quelqu'un sur la rue. Qui les scolarise. Qui fait de cet homme un homme important dans le monde. L'onction qui nous a ramassé nous autres. L'onction qui nous a façonné. Cette onction va te façonner aussi. Je parle à un orphelin. Cette l'onction peut changer ton identité. Alléluia. Oh, les gens rejetés. Alléluia. On ne parle jamais de toi. Les faibles. Ceux qui n'ont rien. Il n'y a que l'onction. Et j'ai dit dans cette église, il y a une onction. Et cette église est en alliance avec Dieu. Quand tu te trouves ici, tu entres dans l'alliance. Et l'onction descend sur toi. Amen. Alléluia. L'onction qui rend les hommes intelligents. L'onction qui rend sage. L'onction qui change d'identité. Alléluia. Hier on t'appelait comment? Et aujourd'hui on t'appelle comment? Je te rassure que demain on t'appellera ce que tu veux devenir, ce que tu as toujours rêvé, ce que tu as toujours voulu être. Amen. Et pas quoi? L'onction. Et pas quoi? J'ai dit l'onction est dans ces lieux. L'onction est en ces lieux. L'onction prophétique est en ces lieux. Pour te permettre d'avoir les informations que tu n'avais pas. Pour te rendre fort. Alléluia. Même s'ils n'ont pas voulu te donner l'information. Mais à cause de l'onction, tu auras l'information. L'onction prophétique. L'onction royale. La royauté est sur nous. Alléluia. La royauté est sur nous. Même si tu ne vois encore rien, je te rassure que le Dieu de l'Alliance en ce lieu a déjà commencé à agir. Amen. Amen. Il a commencé à retirer un homme. Il était juste en train de vouloir, de chercher l'identité à te donner. Et Dieu a regardé. Dieu a dit, il faut qu'on t'appelle maman. Amen. Alléluia. Qu'on t'appelle maman. Pas par l'enfant d'une autre personne. Par l'enfant de tes propres entrailles. T'appellera maman. L'enfant de l'onction. Alléluia. Dieu dit à Sarah. À la même époque. Alléluia. Ça ne changera pas. Mais j'ai dit comme c'est 2021. Les prémices de nos 10 ans. Dieu te donne les prémices. Que l'onction te donne les prémices. C'est que tu n'avais pas en 2020. C'est que tu n'as pas vu dans les décennies passées. Tu le verras dans cette décennie. Amen. Rien ne restera comme avant. J'ai dit l'onction. J'ai dit, j'insiste que l'onction change l'identité. L'onction t'a déjà retiré dans cette alliance négative. L'onction. Vous savez, dans le temps pour exercer dans les sacerdoces, il fallait avoir l'onction sacerdotale. En réalité, l'onction n'était qu'une autorisation. Comme l'onction est une autorisation, l'onction te donne l'autorisation d'être riche, de finir tes études, d'avoir des enfants, d'aller plus loin, d'exploiter. Amen. L'onction. Et pas quoi? Alléluia.
Parfois, quand tu penses à la souffrance, pense à l'onction. Vous savez, David, lorsque David reçoit l'onction, ce n'est pas automatiquement qu'il a pris le pouvoir. Mais si on doit se poser la question, qui était roi entre David et Saül? C'était David. Parce que devant tout Israël, lorsqu'il fallait démontrer qu'il était fort, il a eu peur devant un incirconcis. Mais David, il dit, comment cet incirconcis peut défier le peuple de Dieu? Comment un incirconcis peut défier toute une famille? Comment un incirconcis peut défier celui qui a l'onction? Alléluia. Je te rappelle juste que tu as l'onction. Je te Amen. rappelle que tu as l'onction. Quand tu regardes les choses, dis-toi que sur moi, il y a l'onction. Amen. Alléluia. Gloire à Dis-toi Jésus. seulement que sur moi, il y a l'onction. Oh, ils avaient intimidation. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Même s'il est plus que Goliath. Quand tu regardes, tu dis, tu n'es pas plus que l'onction. Tu vois, on parle des géants. Mais de l'autre côté, on parle de l'onction. Et de l'autre côté, on parle des géants. Et de ce côté, on parle de l'onction. Nous, on n'a pas besoin d'être géants. Nous, on a besoin de l'onction. Juste lorsque j'ai l'onction. Amen. Alléluia. Ibanga. Alléluia. Il faut lire l'histoire de David. Est-ce que Alléluia. Amen. Tout ce que tu touches, onction est simbiango. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu touches ton téléphone, l'onction touche le téléphone. Amen. On a un incirconcis est venu voler mon habit. Vraiment. Il faut qu'on démarre. Oh, tout ce que tu as et ça l'onction. Cette maladie n'est pas plus forte que l'onction. Jamais. Jamais. Cette paralysie n'est pas plus forte que l'onction. Amen. L'onction rajeunit. L'onction rajeunit. Lorsqu'on te regarde, on ne sait plus savoir tu as quel âge. Alléluia. Oh, l'onction qui a rajeuni. Sarah. Amen. Quand il a un enfant, il n'y a que l'onction qui peut faire ça. Comme tu acceptes que l'onction de Mera soit sur toi, que toutes les promesses attachées à cette église t'accompagnent. Amen. Gloire à Jésus. Il n'avait jamais été dit. Alléluia. Dans cette alliance, que les femmes n'auront pas d'enfants. J'ai posé la question à l'apôtre, il est là. S'il y a quelqu'un qui l'a harcelé sur l'alliance, c'est moi. Il fallait qu'il me dise qu'est-ce que tu avais dit dans l'alliance. On ne peut pas seulement vivre comme ça. Toi, tu as l'alliance où il y a les promesses, tu as l'onction, qu'on puisse échouer. Jamais. Il était juste question de connaître très bien les choses. Alléluia. Et comme tu as compris que l'onction et l'alliance peuvent t'amener plus loin. Amen. Même ceux qui ont le mal des yeux.
C'est qu'il ne va pas très bien. L'onction va rajeunir tes yeux. Tout celui qui attend l'emploi quelque part. L'onction. Et par quoi? T'as déjà amené un esprit. Ce contrat est à toi. Ce contrat est à toi. Le contrat est à toi. Amen. Alléluia. Même si vous êtes à 100 000, il y a une bourse d'excellence. Au Congo, depuis un moment, il y a une bourse d'excellence. Alléluia. Pourquoi pas cette année? À cause de l'onction, que la marque de cette église soit représentée. Est-ce que notre onction ne va nous donner 85%? Alléluia. L'onction. Et par quoi? L'onction te donne ce que tu n'avais pas. Et par quoi? Alléluia. L'onction a donné à David la royauté. Et par quoi? Et pesa David qui bokoti. Oh sana. Il devient intouchable. David a commis moto bako simba. Tu sais comment l'appeler? Les ouins de Dieu. Oui, bande ko benga David nan mo pakola minanzambi. Toza ba ouin. Biso toza ba pakola minanzambi. L'onction est sur nous. Et par quoi ezali kolo na biso? Non, plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Et loko moko te ko za lolenge ezalaki kala. Plus rien ne sera comme avant. Et loko moko te ko za loko ezalaki kala na bomo ina. Plus rien ne sera comme avant. Et loko moko te ko za loko ezalaki kala na bomo ina. Et l'onction efface. Et par quoi elimu isaka? L'histoire. Ma solo nyonso ya kala. L'onction commence avec toi. Et par quoi ezo bandana yo? La Bible me renseigne. Bible ezo talisa ngai. Que Moïse est resté 40 ans dans la maison de Pharaon. On ne nous parle pas des exploits de Moïse. Mais à 40 ans, lorsqu'il quitte la maison de Pharaon, lorsqu'il rencontre le roi des rois, là Moïse venait de naître. Donc c'est à 40 ans que Dieu a commencé avec Moïse. Peu importe ton âge, à cause de l'onction, Dieu commence avec toi là où il t'a ramassé. Amen. Ne te compare pas à ceux qui ont réussi. Aujourd'hui j'ai voulu témoigner un peu. J'étais en polytechnique. Après la 6e. Je suis allé, j'ai épuisé mes 4 sessions. La personne qui devait payer ne payait plus. Là j'étais un grand païen. Et quand je rencontre Dieu, et lorsqu'on place l'onction sur moi, l'apôtre Marcel m'a dit, on est à VV Saint-Terre. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses n'ont jamais été comme avant. Je suis allé facilement. J'ai eu mon petit boulot avant de finir mes études. Très facilement. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un a l'onction, seulement il a l'onction. L'onction change les choses. Là où Dieu t'a ramassé, il a commencé avec toi. Ne pense plus aux choses passées. Nous allons lire le livre de Ésaïe 43, 18. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ésaïe 43, verset 18. Alléluia. Tu veux nous lire ça, je n'ai pas de voix. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18, la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tu veux t'arrêter là. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus les échecs passés. Mais bon, lis la suite. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert
et des fleuves dans la solitude. La Bible dit je mettrai un chemin dans les déserts. À cause de l'onction qui est sur toi, Dieu est en train de tracer un chemin dans les déserts où tu te trouves. Même si tu as été amené dans quelle forêt, même si tu es dans la forêt équatoriale, l'onction trace un chemin. Même si tu es dans les eaux, en dessous des eaux, l'onction vient te chercher. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna. Même si tu es dans les cimetières, même si tu es dans les airs, l'onction va te chercher et te ramener sur terre, là où tu devais être. Amen. Alléluia. S'il a été dit que tu ne seras pas au Congo, l'onction t'amène là-bas. Je ne sais pas comment ça va commencer, mais l'onction t'amènera. Amen. Nous allons lever pour prier. Alléluia.